bonne nouvelle, l'API de ChatGPT est enfin disponible et dans cette vidéo, nous allons apprendre comment l'utiliser avec Python. Donc en gros, tutoriel pour apprendre à utiliser l'API Python de ChatGPT. C'est parti. Alors, 1er mars 2023, il y a quelques jours seulement, OpenAI annonce qu'il lance l'API de ChatGPT, ce qu'on attendait depuis très longtemps bien sûr, pour pouvoir l'introduire dans des applications facilement. Et donc, du coup, on a quelques applications qui l'utilisent déjà, comme Snapchat, comme Quizlet, plein d'autres applications. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre comment l'utiliser nous aussi, étape par étape. Donc, première chose à faire, déjà, bon, il y a ce lien-là que vous pouvez lire tout simplement, le regarder la vidéo. Mais bon, si vous avez ma tête, restez, on va apprendre tout ça ensemble rapidement. Ça va être très, très court. Alors, vite fait, on doit faire quoi? On doit venir ici, sur le site platform.openai.com. Cliquez sur, alors il faut avoir un compte payant bien sûr, et cliquez sur API Keys et créer. Moi je peux créer là, bon, j'en ai déjà donc c'est pas la peine. Donc une fois que vous avez créé l'API, il faut le copier, la clé de l'API il faut le copier. Une fois que vous l'avez copié, alors ce que vous pouvez faire, moi je peux ouvrir un truc de terminal là et faire par exemple export. Puisque c'est une clé assez personnelle, si vous la laissez à quelqu'un d'autre, il peut faire des appels vers l'API. Et vous allez payer pour ça. Donc, du coup, il ne faut pas le laisser en clair. Donc, il faut faire Open AI API, par exemple. Je fais égal et je mets la clé, en fait, qui m'a été donnée sur le site. Au lieu de faire ceci, je peux le mettre également directement dans mon bash RC, dans mon point bash RC. Alors, c'est en minuscule. Voilà, c'est point bash RC. Et après, je fais un source. Je fais un nano. Alors, je fais ça. Je fais un nano point bash RC. Ça, c'est pour ceux qui sont sur Linux. Hein. Voilà. Sur Windows, pour le mettre dans la variable d'environnement, tout simplement. Voilà. Et après, je le copie. Je fais le export là. Et je le copie. C'est bon. Et après, je fais un source.bashrc. OK? Maintenant, si je n'ai pas envie de l'avoir là, vous pouvez faire. Si c'est pour vous uniquement si le code est pour vous uniquement, vous pouvez juste faire un truc simple dans le notebook. Comme ça, en invite de commande. Export OpenAI. Key, ou bien API key, et voilà quoi, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais bon, nous on va pas faire ça. Moi j'ai déjà mis ça dans mon bash RC, donc du coup c'est tranquille. Je l'ai déjà en variable d'environnement. Donc en gros, si vous êtes sur Windows ou sur Mac, vous le mettez en variable d'environnement. Et la deuxième chose à faire, c'est d'importer OpenAI. Alors il faut installer OpenAI. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire pip install OpenAI si vous ne l'avez pas. Maintenant, si vous l'avez, c'est peut que vous ayez à faire une mise à jour. Dans ce cas, il faut faire juste je pense, 2 comme ça, upgrade. Voilà. Je pense que c'est ça. Faites un upgrade comme ça et vous avez la dernière version. Alors, je vais essayer de faire ça, vous allez voir. C'est très simple. Moi, je l'ai déjà en interne, donc c'est bon. Puis après, on fait un import OpenAI. Et une fois qu'on a fait import OpenAI, il faut qu'on puisse importer la clé. OK? Alors, je vais vous montrer vite fait comment moi je l'ai fait de mon côté. Alors, bien sûr, je pense que dans le truc ici, alors, ici, on a un exemple de code. Je vais vous expliquer tout ce code-là rapidement en quelques secondes. C'est rien de compliqué. Mais avant ça, il faut qu'on puisse authentifier notre code, en fait, pour qu'on puisse mettre l'API, la clé de l'API à l'intérieur. Et pour ça, il faut mettre OpenAI.API, API key, voilà. Égal. Et moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais demander à Python. Bon, il faut que j'importe la librairie OS. Import OS. Et comme je l'ai déjà comme variable d'environnement, je fais os.getEnv. Ouais, c'est getEnv, non? Collé. Voilà, c'est ça. getEnv. Et comme je l'ai appelé OpenAI API key, comme ceci. Voilà. Je pense que c'est ça. Je lui demande ça ici, tout simplement. Et là, il sera authentifié. Donc voilà la ligne où je m'authentifie. Et là, maintenant, je peux commencer à utiliser l'API de ChatGPT. C'est très simple. Alors, en gros, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, on peut envoyer des messages, OK? Et les messages, c'est une liste de dictionnaires dans lequel on a 2 clés. Alors, pour chaque dictionnaire, on a 2 clés. On a le rôle et le content. Donc, du coup, par rapport au rôle, on a le rôle système, on a le rôle user et le rôle assistant. Je vous explique les 3 rôles rapidement. Le rôle système, c'est souvent utilisé en début
de messages pour dire à l'API de se comporter d'une certaine manière. Donc, par exemple, si je veux qu'il se comporte comme, par exemple, un ingénieur machine learning, mais qui se comporte comme un psy, qui se comporte comme quelqu'un qui m'aide pour mon CV, qui se comporte comme un chatbot intelligent. En fait, je lui donne juste un truc pour le conditionner tout simplement. Puis après, quand c'est moi qui dois entrer quand c'est l'utilisateur qui rentre des informations, on appelle ça content. Et quand c'est une réponse, en fait, on a assistant. OK? Donc du coup, on va expliquer rapidement ce message qui est ici. On a du coup ici quoi? On a le rôle qui est système. Donc, premier message. Puis après, on a le contenu qui est content, qui est... Alors, je vais vous montrer d'abord l'anatomie d'un message avec l'API. Voilà. Donc, du coup, on a deux éléments. On a le rôle et le content. Voilà. OK. On met le content là à l'intérieur. Donc, du coup, là, on a You are a helpful assistant. On lui dit qu'il est un assistant qui aide. Et après, l'utilisateur met Who won the World Cup. Alors, ça, on va changer ça. On va dire, par exemple, Who is... Alors, on peut parler français. Maintenant, parlons-lui français. On va lui dire ici tu es un assistant utile. Tu es un assistant utile. Et après, le user lui dit, on va lui poser une question très simple. Allez, on va lui dire, c'est quoi le machine learning? OK? Voilà, un truc très simple comme ça. Définis-moi le machine learning. Tout simplement, un truc très simple, OK? Définis-moi le machine learning. Et donc, du coup, il va nous répondre. Alors là, si en fait, là, c'est qu'on a mis la réponse du ChatGPT lui-même. Mais on ne fera pas ça maintenant. Donc, du coup, moi, je vais effacer ça. OK? Et je vais effacer ceci également pour que ce soit simple. Donc, du coup, on a quoi? On a d'abord le système. Et on a, nous, on a mis notre contenu et c'est bon. Donc, du coup, là, on aura une réponse. Donc, OpenAI Chat Completion.create. On précise le modèle, ChatGPT 3.5 Turbo. Alors, c'est quoi ChatGPT 3.5 Turbo? C'est la dernière version du modèle que ChatGPT utilise lui-même. Et c'est une version qui est beaucoup plus... elle est beaucoup moins chère pour OpenAI. Donc, du coup, c'est recommandé qu'on utilise ce modèle-là. Et après, le message, c'est un dictionnaire. C'est une liste de dictionnaires. Donc, ici, je vais appeler ça réponse. OK? Ça, c'est la réponse de l'API. Et donc, du coup, on va l'exécuter, voir. Alors, on l'exécute. Et moi, je vais afficher la réponse ici. Voilà, c'est bon. J'affiche la réponse. Et vous voyez, c'est sous forme de JSON. OK? Donc, du coup, vous voyez qu'on a le contenu ici. Donc, on va essayer d'afficher le résultat. Et ce qu'on va faire, on va dire print response. Bon, on peut voir que c'est un dictionnaire également. Donc, du coup, on va prendre choice. OK. On va mettre choice. Déjà, ça réduit le travail. Après, on voit qu'il y a message. Donc, on va mettre message. Ça réduit également. Non? C'est avec quoi ici? Pourquoi il fait ça? Ah, c'est choice 0. C'est le premier élément dans choice d'abord. OK. Très bien. Maintenant, on peut mettre message. Message. Très bien. Voilà, on a le contenu. Et on peut mettre juste content désormais. Donc, ça, c'est pour afficher le résultat de l'API. Voilà. Le machine learning est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'apprendre blablabla. Vous voyez? Ça, on a pu utiliser... Alors, regardez, hein, on va essayer de voir si on a la même chose avec... ChatGPT lui-même directement. Donc, ici, je mets... Définis-moi le machine learning. Le machine learning est une branche de l'IA qui utilise l'algorithme pour apprendre à partir des données. Et ici, il a dit quoi? Ici, il a dit le machine learning sur le domaine de l'IA qui permet aux ordinateurs d'apprendre à peu près la même chose. Donc, c'est bien. Très bien. Donc, du coup, là, nous avons notre première réponse. Et maintenant, on va voir comment, justement, simuler un cas d'interaction avec la machine. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça, c'est le message qu'on a envoyé. On peut lui ajouter les réponses pour avoir d'autres réponses si on veut qu'il ait le contexte, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on peut lui ajouter cette réponse-là. Regardez, cette réponse-là, on peut lui ajouter ça, en fait. On va mettre quoi? Alors, on va créer la réponse. On va mettre ici. Ce sera quoi? Ce sera un dictionnaire comme ça. On va mettre rôle. Et pour le rôle, on va mettre quoi? On va mettre assistant cette fois-ci. OK? On va mettre assistant. Et on va mettre content.
2 points. Alors ça, je vais le stocker. Ce test-là, on va le sauvegarder. On va appeler ça ML comme réponse de machine learning, OK? Et donc, du coup, je vais mettre que la réponse, c'est ML, OK? Donc, ça, on va l'ajouter dans message, OK? On l'ajoute dans message. Et maintenant, on peut ajouter une autre question nous-mêmes. Et comme ça, il peut avoir le contexte. Donc, si je lui dis rôle, là maintenant, et le rôle, c'est quoi? C'est user, c'est nous. Et je lui fais content, 2 points, et je lui dis quelle est la différence? Quelle est la différence avec le deep learning? Alors, vous voyez très bien que là, si je lui avais donné quelle est la différence avec le deep learning sans lui donner au contexte, il ne saurait pas à quoi comparer le deep learning. Mais comme je lui ai ajouté la réponse même au préalable, là, il peut avoir plus de contexte. Et là, je vais appeler ça réponse 2. OK? On va essayer d'afficher le résultat. Donc, je vais ajouter ça ici en même temps. Là, voilà, réponse 2. Et on va afficher le résultat. Vous voyez, le deep learning est une méthode machin. Et en résumé, c'est une sous-catégorie du machine learning qui utilise des réseaux de neurones profonds. Vous voyez? Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler une vraie interaction avec un utilisateur. Donc, on va appeler ça... On va essayer de faire notre mini chat GPT dans notre notebook ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Alors, ça doit être un markdown. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va copier ce code-là. Donc, tout d'abord, on va avoir un message de système. Donc, le message de système doit être un message pour dire comment le truc doit se comporter. Donc, on peut dire par exemple, dans message système, alors, on va appeler ça syst, qui est input. On va demander à l'utilisateur, voilà, comment veux-tu que je t'aide? Donc, on va dire, ça c'est pour dire, pour le conditionner, ok? Comment veux-tu que je t'aide? Et là, ça c'est pour l'utilisateur à qui on pose la question. Donc ça c'est très simple. Hein? Donc par exemple, comment veux-tu que je t'aide? Je veux que tu sois par exemple, on peut lui dire, on veut qu'il soit un traducteur, ok? Traducteur intelligent, vous voyez? Donc là, on va regarder ça comme ça pour le moment. Donc du coup, alors, ça c'est le message du système. Après le message du système, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on formate le message du système. Donc, on va l'appeler syst message. OK? Alors, comme ça. Et c'est quoi? C'est un dictionnaire. On met quoi? On met un rôle. Et le rôle, c'est quoi? C'est système. Donc, c'est pour conditionner, en fait, le chatbot. Et après, on a content, qui sera ce que le user a dit de faire, qui est syst. Très bien. Maintenant, après ça, on va avoir une boucle, en fait, pour lui poser des questions et autres. Donc, du coup, on va d'abord créer une liste vide de messages dans laquelle, non pas vide, on va lui mettre directement à l'intérieur d'abord le message du système. Là, comme ça, c'est bon. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Ici, on va faire une boucle true, donc une boucle while, pardon. Donc, while true, on va demander maintenant à l'utilisateur de nous poser une question. OK. On va lui dire... question, ok, question égale à input de l'utilisateur, on va lui dire, comme ça on peut mettre juste user 2 points, ok, et on laisse l'input comme ça. Et une fois qu'on a l'input, on va le formater, ok, on va dire question message, qui sera égal à quoi? Ce sera un dictionnaire, comme ceci également aussi, mais cette fois-ci le rôle, ce sera quoi? Ce sera user. Donc, du coup, ici, je mets user et le contenu, ce sera la question. Très bien. Une fois qu'on a ça, maintenant, on peut l'ajouter à la liste de messages. .append et on va mettre question message. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on envoie ça à ChatGPT pour une réponse. Et comment on fait ça? Pour faire ça, il faut faire réponse égale OpenAI. Alors, en gros, c'est ceci. Alors, on va copier ça. Donc, réponse égale OpenAI.chatCompletion.create, modèle temps. Et message, en fait, là, on va effacer ça.
Voilà, comme ça, notre message, c'est la liste message qu'on a créée là. Donc, la liste message. Donc, ok, si vous voulez, on peut appeler ceci message history pour rendre ça assez distinct. Message history. Donc, c'est message history auquel on a ajouté le message, la question de l'utilisateur. Et donc, ici, on va mettre message history. Voilà. Donc, du coup, c'est là, on récupère la réponse du bot. Et on va appeler ça bot response. Comme on a su le tirer la dernière fois, tout à l'heure là, c'est comment? C'est response choice. Voilà, c'est ça. Donc, on va mettre ça comme ça. Et donc, du coup, on va maintenant ajouter la réponse du chatbot. D'abord, on va afficher la réponse du chatbot. Donc, déjà, print chat GPT, 2 points. OK. Et on affiche le message, la réponse du bot. Bot response. Très bien. Maintenant qu'on a ça, on va ajouter ça au message. Et comment on va faire ça? Alors, ces deux-là, il faut qu'ils rentrent là-dedans pour que ça soit bien formaté. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre message history. Maintenant, on va lui ajouter la réponse du bot. Et ça, il faut le faire d'une bonne manière en ajoutant un dictionnaire dont le rôle est maintenant quoi? Le rôle sera assistant. Voilà. Et le message, donc content, ce sera quoi? Ce sera le bot response. Très bien. Bot response. Pardon. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a la réponse, maintenant, on repose la question à l'utilisateur, on l'ajoute et on a la réponse et ainsi de suite. Je pense qu'on a quelque chose qui est fonctionnel là. Hein. On peut y aller? Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? On va voir si ça fonctionne. Je vais mettre un peu des cas ici pour qu'on voit quelque chose de propre. Alors, on va essayer. Comment veux-tu que je t'aide? Je veux que tu sois un traducteur. Je veux que tu sois un traducteur. Alors là, ça c'est vraiment pour le conditionner. Hein. Et OpenAI, même ils ont dit que ce n'est pas très très important, mais bon. On peut le conditionner. Donc du coup, ok. Je veux que tu sois un traducteur. Donc du coup, on va dire traduis-moi. Je suis un ingénieur qui aime résoudre des problèmes intéressants. Problème intéressant en anglais. OK? Donc, on lui envoie ça. Il a répondu, I'm an engineer who enjoys solving interesting problems. Vous voyez? C'est super ça. Et maintenant, on peut lui poser des questions encore. On peut lui dire... on peut lui poser des questions, on peut lui dire de traduire autre chose. Mais bon, ça, c'est pas un exemple très intéressant. Reprenons avec un autre exemple. On va lui dire de se comporter comme un recruteur. Comment veux-tu que je t'aide? Sois un recruteur en machine learning, par exemple. Un recruteur pour un poste d'ingénieur machine learning. OK? Donc voilà comment on veut qu'il se comporte. Donc du coup, on va interagir avec le chatbot. Donc je fais hello. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour ce poste d'ingénieur machine learning. Pouvez-vous me donner quelques informations sur votre expérience et vos compétences en matière de machine learning? Alors, j'ai 5 ans d'expérience en industrialisation des modèles de ML. J'utilise TensorFlow pour les entraînements et Google Cloud pour le déploiement de mes modèles. Voilà, un truc simple comme ça. Ok, on va voir sa réponse. Alors, ça prend du temps, non? Très bien. Là, il dit quoi? Il dit,
Parfait, cela correspond bien aux compétences requises pour le poste que nous proposons. Pourriez-vous me donner quelques exemples de projets que vous avez réalisés dans le passé qui montrent votre expertise en machine learning? Vous voyez. Bref, je ne vais pas continuer. Ceci m'amène à dire quoi? Si on est en mesure de faire ceci, on peut se passer de ChatGPT+, qui est à $20, alors que ceci, ça coûte quoi? Regardons ensemble. En gros, ils ont dit que c'est un prix par token. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est 0,002 dollars par 1000 tokens. Donc, du coup, si, dans notre exemple ici où moi j'ai mis, par exemple, pour chaque appel API, par exemple, ici, moi j'ai mis bonjour, je suis ravi de vous accueillir, machin, machin. En fait, tout le nombre de tokens, donc ça c'est par exemple bonjour, je suis ravi. Ça fait bonjour, je suis ravi. Ça fait 4 tokens. Parfois, les tokens peuvent être des mots et parfois non. Hein. Mais bon, souvent c'est des mots. Donc disons, ça fait 4 tokens. OK? Donc il m'en faut 1000 pour dépenser 0,002 dollars. OK? Donc du coup, pour dépenser 2 dollars, il me faut, je sais pas moi, ça doit faire quoi, 1 million de tokens pour avoir 2 dollars. Donc, du coup, 20 dollars, ça fait 20 millions de tokens. Donc, du coup, à moins que vous fassiez beaucoup de requêtes par mois, les 20 dollars, c'est pas la peine de les payer. Et en plus, je pense qu'ils ont écrit ça ici quelque part. Hein. Mais un truc dont il faut être conscient, c'est que quand on ajoute comme ça, vous voyez ce que moi je fais là? Quand j'ajoute à chaque fois les réponses de l'API, il faut savoir que les réponses de l'API comptent maintenant dans le nombre de tokens. Donc, plus j'ajoute des réponses comme ça, plus ça veut dire que je vais dépenser plus. Donc là, par exemple, tout ce que ChatGPT m'a donné comme réponse là, et que j'ai ajouté au message pour avoir une nouvelle réponse, c'est pris en compte dans le calcul du nombre de tokens. Donc, il faut faire attention. Et aussi, bien sûr, il y a une limite à tout ceci. On ne peut pas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite de 4096 tokens par message. Donc, ça, c'est la limite, ça. Donc, voilà comment utiliser l'API de ChatGPT. C'est très simple. Une dernière chose, et si on veut l'utiliser, on veut le fine-tuner, OK? On veut le fine-tuner. Pour le moment, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas encore possible de fine-tuner le modèle ChatGPT 3.5 Turbo, le modèle Turbo, ça, ce n'est pas encore possible de le fine-tuner. Alors, le fine-tuner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons créer une base de données d'interaction comme ça, avec rôle user et rôle assistant. Donc, ce que le user doit mettre et ce que l'assistant doit répondre, en fait. Et on va créer un scénario comme ça, avoir beaucoup de données, et on va entraîner le modèle, en fait, le fine-tuner, pour qu'il puisse connaître ces réponses-là, donner ces réponses-là, qu'il y a ce genre de questions, ok? Je pense qu'ils ont dit que 100 exemples, c'est déjà suffisant. Ça peut être très bon pour un cas, par exemple, de customer service, ok? Vous prenez votre base d'interaction avec les utilisateurs, vous créez les rôles user, et les rôles assistants, vous avez les questions et les réponses, et vous pouvez entraîner le modèle pour ça. Alors, les autres modèles sont toujours disponibles pour ça, mais le modèle ChatGPT 3.5 Turbo n'est pas disponible pour ça. Et autre chose, alors, on peut quand même le tuner d'une manière donnée, et on peut le tuner avec du prompt engineering. Alors, pour ça, il s'agit de poser les questions les plus pertinentes, il faut bien expliciter les questions, et aussi savoir quoi demander au modèle, pour obtenir exactement ce qu'on veut. Également, lui apprendre des choses. Et pour ça, je pense qu'il y a un guide que OpenAI ils ont sorti pour le fine-tuning. Voilà, c'est ça ici. Voilà, je pense que c'est ça. Prompt Engineering. Voilà un guide pour ça. Je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez le lire, ça peut vous aider à créer des trucs intéressants. Je pense que d'ici là, on aura le GPT 3.5 Turbo qui sera mis à jour et on pourra peut-être faire du fine-tuning dessus. Et là, j'ai hâte de créer plein de petits projets avec ça. Alors là, par exemple, ce que moi j'ai créé là, ce qu'on a fait là, j'aurais pu le mettre dans une application Streamlit. Et j'ai mon propre chat GPT que j'utilise sans passer par l'interface, cette interface qui est gratuite, mais qui n'est pas tout le temps disponible. Mais moi, avec mon truc là, c'est disponible. Mais n'oubliez pas, c'est payant. Il y a votre clé là, vous donne accès, mais vous devez payer quand même. Voilà, c'est tout. J'espère que c'était assez court. Je voulais vous montrer vite fait comment utiliser l'API de ChatGPT. J'espère que c'est une réussite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes intéressé par le machine learning en production, regardez cette vidéo
la playlist même que je suis en train de faire, c'est une série de vidéos pour apprendre à déployer des modèles de machine learning en production, tout ce qui rentre dans cette problématique-là d'industrialisation des modèles de machine learning. Allez, ciao, ciao.